Vous avez vu 11H11 aujourd'hui. Ce n'était pas un hasard, ça ne l'est jamais. Et ce que je vais vous révéler à propos du 15 février va tout changer. Mais seulement si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Certains l'ignoreront, d'autres la fermeront maintenant, mais pas vous, car je sais que vous cherchez une réponse, et la voici. Écrivez maintenant en commentaire. Je fais confiance au temps de Dieu. Écrivez cela, car c'est le premier pas vers ce qui va suivre. L'heure 11:11 n'apparaît pas par hasard sur votre téléphone, votre horloge ou votre écran d'ordinateur. Je ne crois pas aux coïncidences. Je me fie aux signes. Et lorsque vous voyez ce nombre, surtout de façon répétée, c'est que j'essaie d'attirer votre attention. Je vous dis, soyez attentifs. Quelque chose a changé. Quelque chose se trame dans l'invisible. Permettez-moi d'expliquer quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. 11h11 est un portail. Non pas un portail mystique rempli de lumière et d'effets spéciaux, mais un véritable portail spirituel. C'est une ouverture dans le temps où ce que vous demandez, ce que vous déclarez, ce que vous semez avec foi, prend une force décuplée. C'est comme si, à cet instant précis, la distance entre votre demande et ma réponse se réduisait, s'amenuisait, s'accélérait. Parlons maintenant du 15 février. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Je ne vous dis pas de vous réveiller en espérant que l'argent vous tombe du ciel. Ce n'est pas ma façon de faire. Mais je vous dis qu'en ce jour, surtout pour ceux qui voient souvent 11h11, les opportunités seront plus nombreuses. Et quand je parle d'opportunités, je ne parle pas seulement du loto. Je parle d'occasions, de propositions, d'idées, de rencontres, de choses que vous n'imaginez même pas. Mais il y a un hic. Un détail que la plupart des gens ignorent et dont ils se plaignent ensuite que ça ne fonctionne pas. 11h11 est un appel à l'harmonie. Il est inutile de voir ce nombre, de souhaiter gagner au loto et de continuer à vivre avec l'esprit rempli de doutes, le cœur rempli de peur et la bouche pleine de plaintes. Cela ne marche pas. Le portail s'ouvre, mais il faut le franchir. Et pour le franchir, il faut être en phase. Se connecter à quoi? À la gratitude, à la foi, à la certitude que j'ai déjà entendue. Avant même de recevoir, il faut rendre grâce. Cela paraît étrange, c'est le cas. Mais c'est ainsi que fonctionne le monde spirituel. La foi n'attend pas de voir pour croire. Elle croit d'abord, puis elle voit. Et le verset 11:11 est mon rappel pour vous. Croyez maintenant. Beaucoup me demandent, mon Dieu, puis-je jouer à la loterie? Je réponds, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous ai donné le libre arbitre. Mais la vraie question n'est pas de savoir si vous le pouvez. La vraie question est, le faites-vous avec foi ou par désespoir? Car lorsque vous agissez avec foi, même un billet de loterie peut être une bénédiction. Lorsque vous agissez par désespoir, même un coffre-fort rempli d'or vous laissera le cœur vide. Le 15 février est une date marquante. Je l'ai marquée car j'ai vu beaucoup de gens prier, demander, affirmer. Et quand une telle ferveur se manifeste, je suis touché. Non pas par manque de quantité, mais parce que la foi collective crée une atmosphère, un environnement où les miracles se produisent plus facilement. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Certains vont gagner de l'argent ce jour-là. C'est certain, pas seulement à la loterie. En affaires, grâce aux héritages, aux paiements en retard, grâce à des idées qui se transformeront en argent. Mais savez-vous qui en bénéficiera? Ceux qui sont attentifs, ceux qui sont préparés, ceux qui sont en mesure de le recevoir. Et qu'est-ce que cela signifie d'être en mesure de recevoir? Cela signifie avoir l'esprit libéré de toute pensée négative. Cela signifie avoir le cœur exempt d'envie. Cela signifie avoir une vie aussi harmonieuse que possible. Je ne demande pas la imperfection, je demande de la sincérité. Je vous demande de reconnaître vos erreurs et de me laisser les corriger. Écoutez attentivement, car ceci est important. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas grâce à un algorithme. Ce n'est pas parce que vous l'avez cherché, c'est parce que je vous ai dirigé vers moi. Et si je vous ai amené ici, c'est que j'ai quelque chose pour vous. Ce n'est peut-être pas de l'argent, ce peut être un mot, ce peut être un conseil, ce peut
être un remède. Mais il y a ici quelque chose qui vous est destiné. Je vais vous proposer un exercice. Chaque jour, lorsque vous voyez 11h11, arrêtez tout. Vraiment. Si vous marchez, arrêtez-vous. Si vous parlez, arrêtez-vous. Si vous mangez, arrêtez-vous. Et faites ceci. Prenez 3 grandes respirations. À la 3e respiration, dites « Seigneur, je suis attentif. Je reçois ce que tu as prévu pour moi. Je fais confiance à ton timing. » Simple, simple, mais puissant. Car lorsque vous faites cela, vous me dites « Je perçois le signal. Je ne l'ignore pas. Je suis là. » Et lorsque vous le faites sincèrement, quelque chose change, quelque chose se met en mouvement, quelque chose s'ouvre. Laissez-moi vous parler d'argent. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas impur, l'argent ne vient pas du diable. C'est un mensonge que répandent beaucoup de personnes religieuses qui finissent par se retrouver pauvres et se plaignent que je ne les bénisse pas. L'argent est neutre. L'argent est un outil. Ce qui détermine si l'argent est bon ou mauvais, c'est le cœur de celui qui le possède. Si vous avez de l'argent et que vous l'utilisez pour aider, construire, faire le bien, cet argent est sacré. Si vous avez de l'argent et que vous l'utilisez pour détruire, humilier, opprimer, cet argent est maudit. Alors quand tu me demandes de gagner au loto, je regarde au fond de ton cœur. Je vois ce que tu vas faire de cet argent. Et si je vois que tu vas en faire bon usage, je peux et te le donner. Si je vois que tu vas le perdre, je le garde. Non pas que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime trop pour te voir te perdre. Le 15 février est une porte, mais ce n'est pas la seule. Certains la franchiront plus tôt, d'autres plus tard. L'important n'est pas le jour, mais de comprendre que je vous prépare. Chaque 11h11 est une étape. Vous progressez, vous vous rapprochez. Vous êtes en train d'être façonné. Maintenant, si vous souhaitez vraiment profiter de ce moment, j'ai inspiré la création d'une ressource pour vous aider. Il s'agit d'un e-book dont le lien est épinglé dans les commentaires. Son titre, « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Procurez-vous-le. Il est gratuit ou presque. Sa valeur est inestimable. Vous y apprendrez à ne plus manquer aucun signe. Vous apprendrez à décrypter ce que j'écris dans votre vie chaque jour. Certains vivent dans l'aveuglette. J'en vois signe après signe, et ils ne les voient pas. J'en vois 11h11, des plumes blanches, des papillons, de la musique, des gens, des rêves. Et ils passent leur chemin sans rien voir. Puis ils viennent se plaindre. « Dieu, pourquoi ne me parles-tu pas ?» Je parle, sans cesse. Tu n'écoutes tout simplement pas. Ce livre numérique a été créé précisément dans ce but, vous apprendre à écouter, à voir, à comprendre mon langage. Car je ne parle pas comme un être humain. Je m'exprime par symboles, par synchronicité, par répétition. Et quand on apprend ce langage, tout change. Revenons à 11h11. Savez-vous pourquoi j'ai choisi ce nombre et pas un autre? Parce que le 1 représente un nouveau départ. Il représente l'harmonie avec soi-même. Il représente le leadership. Lorsque vous voyez le chiffre 1 4 fois, vous percevez un message amplifié. Un nouveau départ se profile. L'harmonie avec soi-même est possible. Vous êtes appelé à prendre votre vie en main. Cessez d'attendre que les autres agissent pour vous. Cessez d'attendre que le gouvernement résolve vos problèmes. Cessez d'attendre que votre conjoint change. Cessez d'attendre que votre patron vous valorise. Levez-vous et prenez votre vie en main. Et à propos du 15 février, le nombre 15 a une signification. 1 représente Dieu. 5 représente la grâce divine, une faveur imméritée. Ainsi, le 15 est littéralement le jour de la grâce de Dieu. C'est le jour où je peux vous donner quelque chose que vous ne méritez pas, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que la grâce ne se mérite pas. La grâce est un don. Alors, si vous comptez jouer à la loterie ce jour-là, jouez avec foi. Ne jouez pas par désespoir. Ne jouez pas en vous disant « c'est ma dernière chance ». Jouez plutôt en pensant « Dieu peut me surprendre ». Et s'il ne me surprend pas avec la loterie, il me surprendra d'une autre manière, car j'ai confiance en lui. Cet état d'esprit change tout. Il transforme l'énergie vibratoire et le résultat, car le désespoir attire le désespoir, tandis que la confiance attire l'abondance.
Je vais maintenant vous révéler un secret peu connu. Lorsque vous voyez 11h11, vous disposez d'environ 60 secondes d'un portail ouvert. 60 secondes durant lesquelles votre déclaration, votre prière, votre décret sont amplifiés. Ne perdez donc pas ce moment à contempler ce nombre en vous disant « c'est génial ». Profitez-en pour décréter, déclarer, demander et rendre grâce. Dis ceci: Seigneur, je reçois ta providence, je reçois ta guidance, je reçois le miracle que tu as déjà préparé pour moi. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu ne manques jamais à tes engagements, et j'ai confiance qu'en temps voulu, tout se mettra en place. Dites ceci chaque jour, lorsque vous voyez 11h11, pendant 60 secondes, puis laissez aller. N'y pensez plus, n'y pensez plus. N'y pensez plus, n'y pensez plus, laissez aller et ayez confiance. Car la graine que vous semez avec foi, je l'arrose de miracles. Mais si vous déterrez sans cesse la graine pour voir si elle pousse, vous interrompez le processus. Laissez-moi vous parler du 15, que vous jouiez ou non au loto, peu importe. L'important, c'est d'être attentif ce jour-là. Soyez attentif aux opportunités, aux conversations et aux idées qui vous viennent à l'esprit. Car votre gain au loto ne se présentera peut-être pas sous la forme d'un ticket gagnant. Il pourrait se présenter sous la forme d'une idée d'entreprise qui vous apportera bien plus qu'un prix. Je travaille de manière insoupçonnée. Je peux vous verser de l'argent directement. Je peux vous suggérer une idée lucrative. Je peux vous mettre en relation avec une personne qui vous ouvrira des portes. Je peux vous transmettre les clés pour investir judicieusement vos maigres économies et les faire fructifier. Les possibilités sont infinies. Votre rôle, être ouvert, attentif et disponible. Et il y a encore une chose, si vous voyez 11h11 à plusieurs reprises, cela pourrait signifier que je vous prépare à quelque chose d'important. Quelque chose qui exigera plus de foi, plus de courage, plus de confiance. Ces signes ne concernent donc pas seulement la réception, mais aussi la préparation. Je vous prépare à la prochaine étape. Et la prochaine étape est toujours effrayante. Elle semble toujours impossible. Elle exige toujours un acte de foi. Alors, si vous avez peur, c'est normal. Mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Laissez-la vous propulser vers l'avant. Utilisez la peur comme carburant. Car au-delà de la peur se trouve un miracle. Au-delà de la peur se trouve la victoire. Au-delà de la peur, il y a moi, qui attend que vous fassiez le premier pas. Je vais vous raconter une chose qui arrive souvent. Il y a des gens qui demandent des miracles, et quand le miracle se présente à leur porte, ils ne l'accueillent pas, parce que le miracle se manifeste différemment de ce qu'ils espéraient. Une personne m'a demandé un emploi, et je lui ai envoyé une idée pour créer sa propre entreprise. Une autre m'a demandé de l'argent, et je lui ai envoyé une compétence à développer. Une autre encore m'a demandé un mari, et je lui ai d'abord envoyé un message de guérison intérieure. Et cette personne le refuse. Elle le refuse parce que ce n'était pas comme elle le souhaitait. Ne fais pas ça. Quand je t'enverrai la réponse, tu la recevras, même si elle est différente de ce que tu imaginais, parce que je vois la situation dans son ensemble. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu n'en vois qu'une partie. Alors, fais-moi confiance. Fais-moi confiance même si tu ne comprends pas. Fais-moi confiance même si cela te paraît étrange. Fais-moi confiance même si les autres ne te croient pas. Le 15 février sera un jour spécial. Je l'ai déjà décrété. Mais son importance pour vous dépend de vous. Elle dépend de votre foi. Elle dépend de votre attention. Elle dépend de votre obéissance. Si je vous demande de faire quelque chose ce jour-là et que vous désobéissez parce que cela vous paraît futile, vous risquez de manquer le miracle. Si je vous demande de parler à quelqu'un et que vous l'ignorez par honte, vous risquez de manquer la rencontre qui changerait tout. L'obéissance n'est pas une question de règles. L'obéissance, c'est avoir confiance en ma connaissance du chemin. C'est reconnaître que ma vision dépasse la vôtre. C'est lâcher prise et me laisser vous guider. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous me laissez vraiment prendre les rênes, c'est alors que des miracles se produisent. Je vais maintenant vous donner une instruction très pratique. Dans les prochains jours, jusqu'au 15, faites ceci. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant de consulter les réseaux sociaux, avant de faire quoi que ce soit, parlez-moi, dites-moi,
Seigneur, aujourd'hui, je suis à ta disposition. Si tu veux me servir, je suis là. Si tu veux me bénir, je reçois ta bénédiction. Si tu veux me corriger, je l'accepte. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. En commençant la journée ainsi, vous êtes déjà en harmonie. Vous êtes déjà aligné. Et quand vous êtes aligné, tout se déroule plus facilement. Les portes s'ouvrent plus aisément. Les gens sont plus réceptifs. Les idées fusent, car vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous êtes à mes côtés. Et le 15 précisément, réveillez-vous tôt, pas forcément au milieu de la nuit, mais réveillez-vous à une heure convenable. Réveillez-vous avec le temps d'être avec moi. Réveillez-vous avec le temps de prier. Réveillez-vous avec le temps d'écouter, car ce jour-là, je parlerai beaucoup. Et si vous vous réveillez pressé, en retard, stressé, vous ne pourrez pas écouter. Laissez-moi vous parler d'un obstacle qui empêche beaucoup de gens de recevoir, l'ingratitude. Il y a des gens qui demandent sans cesse, mais ils ne sont jamais reconnaissants pour ce qu'ils possèdent déjà. Ils ne reconnaissent jamais mes efforts. Ils ne célèbrent jamais les petites victoires. Et alors je me dis, si je donne davantage à cette personne, elle ne l'appréciera même pas, car elle ne valorise même pas ce qu'elle a déjà. Alors avant de demander plus, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant pour la vie. Soyez reconnaissant pour votre santé. Soyez reconnaissant pour votre famille, même si elle n'est pas parfaite. Soyez reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête, même s'il est modeste. Soyez reconnaissant pour votre nourriture, même si elle est simple. Car lorsque vous êtes reconnaissant pour les petites choses, je sais que je vous donnerai bien plus. Lorsque vous appréciez les petites choses, je sais que vous prendrez soin des grandes. Si cette vidéo vous plaît et vous semble pertinente, cliquez sur j'aime. Laissez un j'aime. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de voir ce message. Chaque fois que vous contribuez à diffuser mon message, vous semez des graines et chaque graine porte ses fruits. Alors, cliquez sur j'aime. C'est gratuit. Mais cela peut vous apporter beaucoup. Parlons plus en détail de la signification spirituelle de 11-11. Certains pensent qu'il s'agit de numérologie, d'autres d'ésotérisme. Il n'en est rien, c'est un langage divin. J'utilise les nombres car ils sont universels. Quelle que soit la langue parlée, chacun comprend les nombres. C'est pourquoi je les utilise pour communiquer. Et 11h11 en particulier est un code d'activation. Il éveille votre conscience spirituelle. Il active votre capacité à percevoir l'invisible. Il active votre foi. Chaque fois que vous le voyez, quelque chose en vous s'éveille. Quelque chose en vous se souvient. Je ne suis pas seulement chair, je suis esprit. J'ai un but, j'ai une destinée. Et Dieu est avec moi. C'est puissant. Cela change tout. Car la plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, travaillent, mangent, dorment et recommencent, sans réfléchir, sans se poser de questions, sans chercher. Puis, la vie passe. Ils se retournent et réalisent qu'ils n'ont pas vécu. Ils ont seulement existé, mais pas vous. Vous voyez 11-11, vous vous éveillez. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Et concernant l'argent, laissez-moi vous dire une vérité difficile à accepter. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Il y a des gens riches et déprimés, des gens riches et vides, des gens riches et solitaires. Alors, quand vous me demandez de l'argent, je ne vous en donne pas seulement. Je vous donne aussi de la sagesse, de l'équilibre et un but. Car l'argent sans but est dangereux, l'argent sans sagesse est destructeur. Si je tarde à vous donner l'argent que vous me demandez, c'est peut-être parce que je vous prépare d'abord. Je vous apprends à gérer votre argent. Je vous apprends à ne pas être avide. Je vous apprends à être généreux. Car lorsque vous serez prêt, l'argent viendra. Et lorsqu'il viendra, vous ne le perdrez pas. Vous le ferez fructifier. Il y a une prière que je voudrais que vous récitiez maintenant. Vous n'avez pas besoin de fermer la vidéo. Vous pouvez la faire tout en continuant à la regarder. Mais faites-le sincèrement. Dites ceci dans votre cœur. Seigneur, je reconnais que tu es ma source. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas la loterie, ce n'est pas le gouvernement, c'est toi. Et j'ai confiance que tu me soutiendras, tu me feras prospérer, tu me béniras en ton temps, à ta manière. Et je l'accepte. L'avez-vous fait? Bien.
car cette prière vient de changer quelque chose spirituellement. Elle a ouvert une brèche, elle a libéré quelque chose. Vous ne le ressentez peut-être pas maintenant, mais vous le sentirez dans les jours et les semaines à venir. Vous sentirez la différence. Le 15 février prochain, certains se réveilleront en espérant un miracle et seront déçus car rien de visible ne se produira. Mais laissez-moi vous dire, les miracles ne sont pas toujours bruyants, ils ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils sont silencieux. C'est une porte qui s'ouvre sans qu'on s'en aperçoive. C'est quelqu'un qui vous remarque de façon inattendue. C'est une idée qui surgit de nulle part. C'est une paix qui envahit votre cœur au milieu du chaos. Ne jugez donc pas les miracles uniquement à leur ampleur. Ne les jugez pas uniquement au bruit qu'ils font. Jugez-les plutôt par la transformation qu'ils opèrent. Et la transformation peut être subtile, elle peut être progressive, mais elle est bien réelle. Voici un autre conseil pratique. Le 15, prenez le temps d'écrire. Notez tout ce que vous désirez, tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez besoin. N'écrivez pas avec désespoir, mais avec foi. Écrivez comme si vous l'aviez déjà obtenu. Écrivez: merci mon Dieu pour cet emploi formidable. Merci pour cette somme d'argent versée sur mon compte. Merci pour ma santé retrouvée. Écrivez au passé comme si c'était déjà arrivé. Il ne s'agit pas de la loi de l'attraction, mais de la foi en action. Car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous écrivez comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez, vous affirmez votre confiance, votre croyance, votre certitude que je tiendrai ma promesse. Et ce faisant, vous activez des forces spirituelles qui se mettent à œuvrer en votre faveur. Garde ce papier. Ne le montre à personne. N'en parle à personne. Cela reste entre nous. Dans quelques mois, ouvre-le et vois tout ce qui s'est passé. Tu seras surpris. Tu seras ému. Tu comprendras que j'ai travaillé sans relâche, même quand il semblait que rien ne se passait. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Des personnes essaient actuellement de vous distraire, de vous faire fermer cette vidéo. Il peut s'agir d'une notification sur votre téléphone, d'un appel ou d'une pensée vous disant « c'est absurde ». Détrompez-vous, c'est un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que vous receviez ce message dans son intégralité. Il ne veut pas que vous compreniez la puissance du verset 11:11. Il ne veut pas que vous vous prépariez pour le 15. Alors, patientez, restez jusqu'au bout, car j'ai encore quelque chose de très important à vous dire, quelque chose qui peut complètement changer votre perspective, quelque chose qui peut vous donner la clé dont vous avez besoin. Parlons d'un obstacle qui freine tant de personnes, le manque de pardon. Certains demandent des miracles financiers, mais leur cœur est empli de ressentiment. Ils sont en colère contre quelqu'un. Ils nourrissent des rancunes. Ils nourrissent un désir de vengeance. Et moi, je les observe, impuissants. Car les bénédictions ne peuvent provenir d'un cœur amer. Les bénédictions requièrent un cœur pur. Alors, si vous voulez que le 15 soit vraiment spécial pour vous, pardonnez. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Pardonnez à ceux qui vous ont trahis. Pardonnez à ceux qui vous ont abandonné. Ne pardonnez pas parce que la personne le mérite. Pardonnez parce que vous méritez la paix, parce que vous méritez d'être libre, parce que vous méritez de recevoir ce que j'ai en réserve pour vous, sans aucun obstacle. Pardonner n'est pas facile, je le sais, mais c'est nécessaire. Et quand on pardonne vraiment, quand on lâche prise, quelque chose se brise dans le domaine spirituel. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les chemins se déverrouillent, et ceux qui étaient emprisonnés se libèrent. Faites donc ceci avant le 15. Dressez la liste de toutes les personnes que vous devez pardonner, et, une par une, dites ceci: je pardonne à un tel, je libère un tel de cette emprise, je confie un tel à tes mains, Dieu, et je me libère de cette souffrance, je me libère de ce ressentiment, je choisis la paix. Ça fera mal, vous pleurerez peut-être, mais cela vous libérera. Et après, vous ressentirez une légèreté, une paix, une liberté que vous n'avez pas éprouvée depuis longtemps. C'est dans cet état que vous devez être le 15, libre, léger, ouvert. Puisqu'on parle de préparation, il y a autre chose, le jeûne.
Je ne vous suggère pas de jeûner 40 jours. Choisissez simplement un jour avant le 15 et faites un jeûne simple. Il peut s'agir de sauter un repas, de vous déconnecter des réseaux sociaux ou de la télévision pendant une journée. Le type de jeûne importe peu. Ce qui compte, c'est l'intention. Le jeûne est un renoncement. C'est dire « Seigneur, je renonce à quelque chose qui m'est cher pour me rapprocher de toi. Je renonce à quelque chose de temporaire pour recevoir quelque chose d'éternel. » Et lorsque vous le faites sincèrement, le ciel répond. Le tout. Et le ciel agit. Le ciel libère. Tu n'as besoin de le dire à personne. Tu n'as pas besoin de le publier sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. Fais-le en secret, entre toi et moi. Car ce qui est fait en secret, je le récompense publiquement. Ce qui est fait sans public, je l'honore de gloire. Je vais vous parler du chiffre 11. Dans la Bible, le chiffre 11 symbolise souvent la transition, le changement, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors, quand vous voyez 11, 11, je vous dis, préparez-vous. Quelque chose se termine, quelque chose commence. Vous êtes en pleine transition et la transition n'est jamais confortable. La transition est incertaine. La transition est difficile, mais la transition est nécessaire, car on ne peut pas atteindre le niveau suivant en conservant les mêmes choses que le niveau précédent. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut avoir confiance que ce qui arrive est meilleur que ce qui reste. Alors, si vous traversez une période de deuil, de fin, d'adieu, ne désespérez pas. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin d'un chapitre. Et le prochain sera meilleur, il sera plus riche, il sera plus glorieux. Mais il faut tourner la page, il faut accepter que cette étape soit terminée. Il faut aller de l'avant. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Le 15 février pourrait être le jour qui marquera un tournant dans votre vie. Pas forcément parce que vous allez gagner au loto, mais parce que ce jour-là, vous prendrez une décision. Vous ferez un choix, vous vous lancerez dans l'inconnu, un acte de foi qui changera tout. Il pourrait s'agir de décider de pardonner véritablement. Il pourrait s'agir de décider de vous lancer dans ce projet que vous remettez sans cesse à plus tard. Il pourrait s'agir de décider de mettre fin à cette relation toxique. Il pourrait s'agir de décider de demander de l'aide. Il pourrait s'agir de décider d'investir en vous-même. Il pourrait s'agir de décider de me faire pleinement confiance, sans aucune réserve. Quelle que soit votre décision, au moment de la prendre, vous ressentirez quelque chose. Vous aurez un déclic. Vous ressentirez une certitude. Vous ressentirez la paix. Et alors vous saurez, cela vient de Dieu. C'est le chemin. C'est ce que je dois faire. N'entamez donc pas le 15 en espérant recevoir quelque chose. Soyez prêts à agir, à obéir, à franchir le pas que je vais vous montrer. Car les miracles surviennent souvent après l'obéissance, après que vous ayez fait votre part. Vous souvenez-vous de l'histoire de Moïse à la mer Rouge? Il était avec le peuple pris au piège, la mer devant lui, l'armée derrière, et le peuple se plaignait. Alors j'ai dit à Moïse, lève ton bâton et étends ta main sur la mer. Moïse obéit, et ce n'est qu'après son obéissance que la mer s'ouvrit. Le miracle survint après l'obéissance. Il pourrait en être de même pour toi. Je pourrais te demander de faire quelque chose qui semble absurde, voire insignifiant. Mais si tu obéis, la mer s'ouvrira, une porte apparaîtra, le chemin se dessinera. Mais il faut d'abord que tu obéisses. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup hésitent à aborder, l'ambition. Certains la considèrent comme un péché, comme de la cupidité, comme une faute. Pourtant, vouloir toujours plus, c'est mal, c'est faux. Je vous ai créé avec des rêves, des désirs, la capacité d'imaginer, d'aspirer, de rechercher toujours plus. Le problème n'est pas l'ambition. Le problème, c'est quand l'ambition se mue en idolâtrie. Quand on désire quelque chose si ardemment qu'on est prêt à piétiner les autres, les valeurs et les principes. Quand on le désire si ardemment qu'on m'oublie. Voilà le vrai problème. Mais si votre ambition rejoint la mienne, si votre désir de progresser inclut de faire le bien autour de vous, si votre rêve de prospérité a un sens, alors je vous soutiens, je vous bénis, je multiplie vos bénédictions. Car je ne vous ai pas créé pour être médiocre, je vous ai créé
pour être extraordinaire. Alors, vous pouvez rêver grand, vous pouvez vouloir plus, vous pouvez aspirer à progresser. N'oubliez pas de m'associer à ce processus. N'oubliez pas de me consulter. N'oubliez pas de me féliciter lorsque vous aurez atteint votre objectif. Voici une dernière instruction pour le 15. Ce jour-là, mettez de côté de l'argent à donner. Pas besoin d'une grosse somme. Donnez ce que vous avez. Donnez-le à quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Donnez-le à une institution. Donnez-le à une cause. Donnez-le sans rien attendre en retour. Donnez-le parce que vous avez confiance que je vous le rendrai au centuple. C'est ce qu'on appelle semer. Et semer est un puissant principe spirituel. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez la générosité, vous récolterez la générosité. Si vous semez l'abondance, vous récolterez l'abondance. Si vous semez la foi, vous récolterez des miracles. Alors, n'entamez pas le 15e anniversaire les poings fermés, dans l'espoir de recevoir. Ouvrez-y les mains, prêts à donner. Car plus vous donnez, plus vous créez d'espace pour recevoir. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Et il y a quelque chose d'intéressant. Quand on donne ce dont on a besoin, même quand il ne nous reste plus rien, on fait preuve de foi. On dit « J'ai confiance que Dieu pourvoira à mes besoins. J'ai confiance que je ne manquerai de rien. J'ai confiance que plus je donne, plus je reçois. » Et cette profession de foi ouvre la voie au ciel. Parlons maintenant des attentes. Il y a de bonnes et de mauvaises attentes. Les bonnes attentes naissent de l'attente empreinte de confiance, de joie et d'optimisme. Les mauvaises attentes naissent de l'attente empreinte d'anxiété, de pression et de désespoir. Alors, attendez le 15 avec optimisme. Attendez en sachant que quelque chose de bien vous attend. Mais n'attendez pas avec l'anxiété du désespoir. N'attendez pas en exigeant des choses. N'attendez pas en doutant. Attendez avec confiance. Attendez sereinement. Attendez en étant certain de savoir ce que vous faites. Et si le 15 arrive et que rien ne se passe comme prévu, ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas. Ne vous plaignez pas. Ayez confiance. Je travaille en coulisses. Ayez confiance. Le miracle pourrait bien se produire d'une manière inattendue. Ayez confiance. Mon timing est parfait, même s'il vous semble tardif. J'aimerais vous demander quelque chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Envoyez-la à cet ami découragé, à cette famille qui traverse une période difficile, à cette personne qui perd la foi. Car lorsque vous partagez ma parole, vous devenez un instrument, un canal, et je bénis ceux qui deviennent des canaux de bénédiction. Alors, cliquez sur le bouton « Partager ». Envoyez-le sur WhatsApp, envoyez-le sur Facebook, envoyez-le partout où vous pensez qu'il doit parvenir. Et chaque personne qui recevra ce message grâce à vous contribuera à votre bonheur. Car vous semez, vous propagez la foi, vous multipliez l'espoir. Je vais maintenant vous révéler quelque chose de profond à propos de 11h11. C'est un rappel que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous voyez ce nombre et que vous pensez « Oh non, encore », je vous réponds « Oui, encore », parce que je suis là, je suis proche, je veille sur vous, je me soucie de vous. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent invisible. On a l'impression que personne ne nous voit. On a l'impression que personne ne se soucie de nous. On a l'impression de se battre seul. Et c'est précisément dans ces moments-là que j'envoie 11-11. Pour vous rappeler, je vous vois. Je me soucie de vous. Je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul. Alors la prochaine fois que vous verrez ceci, ne pensez pas seulement aux miracles financiers. Pensez aussi aux liens. Pensez à la présence. Pensez à l'amour. Car avant d'être un soutien, je suis un père. Avant d'être un faiseur de miracles, je suis un partenaire. Et ce que je désire, et plus, c'est être proche de vous. Le 15 février sera un jour important, non pas parce qu'il est magique, mais parce que vous êtes en train d'être préparé. Vous êtes façonné, vous êtes positionné. Et lorsque ce jour arrivera, vous serez prêts. Prêts à recevoir, prêts à agir, prêts à être témoins de ce que j'accomplirai. Alors, profitez de ces jours jusqu'à présent avec sagesse. Ne les gaspillez pas. N'attendez pas passivement. Consacrez-les à la prière. Consacrez-les au jeûne. Consacrez-les consacrez-les à semer.
consacrez-les à la préparation. Car les miracles ne se produisent pas seulement pour ceux qui attendent, les miracles se produisent pour ceux qui se préparent. Et quand ce jour viendra, réveillez-vous avec foi, réveillez-vous avec joie, réveillez-vous avec espérance, réveillez-vous en disant « Seigneur, je suis prêt, agis en moi, agis à travers moi, agis pour moi. » Et alors, observez, observez comment je vais agir, observez comment je vais vous surprendre, car ce que j'ai préparé pour vous, nul œil ne l'a vu, nulle oreille ne l'a entendu et nul cœur ne l'a découvert. C'est plus grand que tout ce que vous imaginez, c'est mieux que tout ce dont vous rêvez, c'est plus que ce que vous méritez. Et cela vient, cela arrive, cela s'approche. On ne perd que par incrédulité, on ne perd pas par impatience, on ne perd pas parce qu'on abandonne trop tôt, car beaucoup abandonnent au dernier obstacle. Beaucoup cessent de croire alors que le miracle est imminent. Ne soyez pas de ceux-là, persévérez, tenez bon, résistez. Et souvenez-vous, 11-11 ne se résume pas au 15 février. Cela concerne toute votre vie, tout votre cheminement avec moi, tout votre destin. Alors, même après le 15, restez vigilants, continuez à observer, continuez à chercher, car je continuerai à parler, à vous guider et à vous bénir. Avant la fin de cette vidéo, je vous demande une dernière chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous continuerons à recevoir des messages et des révélations de ce genre. Vous ne pouvez pas les manquer. Restez connectés et à l'écoute. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. C'est simple et rapide, mais essentiel, car à travers cette chaîne, je partage des vérités qui transformeront des vies, des stratégies spirituelles efficaces et des mystères longtemps occultés. Votre présence est indispensable pour les recevoir. Et concernant l'e-book dont je parlais, procurez-vous-le. Il se trouve dans le commentaire épinglé. C'est un outil précieux. Il vous apprendra des choses que vous ignorez. Il vous ouvrira les yeux sur des signes que vous ne voyez pas. Il vous donnera les clés pour vivre une vie plus connectée à moi. Ne le ratez pas, car la vérité est la suivante. Je parle sans cesse, mais peu de gens m'écoutent. Je fais des signes constamment, mais peu de gens les voient. Et vous ne pouvez pas vous permettre de rater une occasion. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Vous devez être attentif. Vous devez être prêt. 11h11 n'est que le commencement. C'est la porte d'entrée. C'est le premier niveau de conscience spirituelle. Il y a bien plus. Il y a des signes plus profonds. Il y a des messages plus précis. Il y a des indications plus claires. Mais vous n'y aurez accès que lorsque vous aurez appris à reconnaître les fondamentaux. Et 11h11 est fondamental. C'est essentiel. Honore donc ce signe. Respecte ce nombre. Chérisse ces instants. Car à travers eux, je bâtis quelque chose en toi. Je développe quelque chose en toi. J'active en toi quelque chose qui sera crucial pour ton avenir. Le 15 février est une date importante, mais ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ, une nouvelle étape, un nouveau niveau. Et vous serez prêts, vous serez préparés. Parce que vous êtes là, parce que vous écoutez, parce que vous obéissez. Et quand tout cela arrivera, quand le miracle se manifestera, quand la grâce arrivera, n'oubliez pas de témoigner. Revenez ici, laissez un commentaire, racontez ce qui s'est passé. Car votre témoignage fortifiera la foi des autres. Votre témoignage les inspirera. Votre témoignage prouvera aux autres que je suis réel, que je suis fidèle, que je suis puissant. Alors préparez votre témoignage, préparez vos louanges, préparez votre gratitude, car ce que je vais faire sera digne de célébration, ce sera digne de tout honneur et de toute gloire. Je suis Dieu, je ne change pas, je ne faillis pas, je n'abandonne pas, et ce que je vous ai promis, je le tiendrai. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler impossible, cela peut impliquer des étapes que vous ne comprenez pas, mais à la fin vous verrez. Vous serez témoin, vous vivrez. Et quand vous essayerez, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous comprendrez pourquoi c'était difficile. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Parce qu'au final, tout a son importance. Tout s'imbrique parfaitement. Tout a un sens. 11-11, c'est mon étreinte en chiffres. C'est mon baiser en signe. C'est ma voix en symbole.
Reçois, accepte, apprécie et réponds. Réponds avec foi, réponds avec obéissance, réponds avec amour. Et le 15 février, quoi qu'il arrive, souviens-toi d'une chose. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Et rien, absolument rien ne pourra changer cela, ni tes doutes, ni tes erreurs, ni ton passé. Car mon amour ne dépend pas de toi, il dépend de moi. Et je suis immuable. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose qui changera votre compréhension de ma façon d'agir. Lorsque vous voyez 11-11 à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un signe isolé. Cela fait partie d'une séquence. C'est comme si je construisais une échelle. Chaque fois que vous la voyez, vous gravissez une marche. Chaque fois que vous répondez avec foi, vous progressez. Et le 15 février est le point culminant. C'est le moment où vous vous arrêterez, où vous regarderez en arrière et où vous réaliserez le chemin parcouru. Beaucoup abandonnent à mi-chemin des escaliers. Ils gravissent quelques marches, se fatiguent et font demi-tour. Ils continuent un peu, trébuchent et se découragent. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez déjà parcouru un long chemin. Vous avez déjà fait de grands progrès. Vous y êtes presque. Encore un petit effort, un dernier pas de foi. Je vais vous expliquer comment je gère mon temps. Pour vous, le temps semble interminable. Vous avez l'impression que je suis en retard. Vous avez l'impression que la réponse tarde à venir. Mais pour moi, tout arrive au moment précis où il faut. Car je ne me contente pas de regarder le présent. Je regarde aussi ce qui va suivre. J'envisage les conséquences. Je me projette dans l'avenir. Si je vous donnais tout maintenant, vous ne seriez pas prêt à le supporter. Si je vous donnais tout d'un coup, vous ne sauriez pas comment le gérer. C'est pourquoi je vous donne par petites doses, par étapes, selon ce que vous pouvez supporter, selon ce que vous pouvez honorer, selon ce que vous pouvez multiplier. Certains réclament des miracles, et quand le miracle se manifeste modestement, ils le méprisent. Ah, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que représente cette opportunité? Alors je réfléchis. Si vous ne respectez pas les petites choses, comment respecterez-vous les grandes? Si vous ne prenez pas soin de la graine, comment prendrez-vous soin de l'arbre? Si vous ne valorisez pas le commencement, comment valoriserez-vous la récolte? Alors, le 15, accueillez tout ce qui vous est offert. Qu'il s'agisse d'une grande ou d'une petite chose, d'évidente ou de subtile, accueillez-le avec gratitude et joie. Accueillez-le en sachant que s'il vient de moi, il est bon, juste et parfait. Et une autre chose importante, ne comparez pas vos bénédictions à celles des autres. Ne vous demandez pas, pourquoi a-t-il reçu davantage? Pourquoi a-t-elle réussi plus vite? Pourquoi est-ce différent pour eux? Parce que chacun a son histoire, son cheminement, son but. Ce que j'ai pour vous est spécifique, c'est unique, c'est personnalisé, c'est conçu spécialement pour votre vie, votre vocation, votre destinée. Alors, ne convoitez pas ce qui appartient aux autres, n'enviez pas le chemin des autres, concentrez-vous sur le vôtre, célébrez-le, honorez-le. Permettez-moi de vous révéler quelque chose sur la prospérité. La prospérité ne se résume pas à posséder beaucoup d'argent. La prospérité, c'est avoir suffisamment pour bien vivre, faire du bien autour de soi et accomplir sa mission de vie. Certains sont millionnaires et pourtant, ils ne sont pas prospères car ils vivent endettés. D'autres, avec peu de moyens, sont prospères car ils vivent en paix, sans dette et aident les plus démunis. Alors, quand vous me demandez la prospérité, je ne me contente pas d'examiner les chiffres. Je m'intéresse à la qualité de vie, à la paix intérieure et au sens que vous donnez à votre existence. Et parfois, pour vous apporter une véritable prospérité, je dois d'abord vous libérer de certains fardeaux, les dettes, les addictions, les relations toxiques et une mentalité de pénurie. Ce travail de déblaiement est douloureux. On a l'impression d'une perte, d'une punition. Mais il n'en est rien. C'est une préparation, un nettoyage, un rangement. Car on ne peut rien construire de neuf sur des décombres. Il faut d'abord déblayer le terrain. Une fois le terrain déblayé, alors je construis, j'érige, j'établis. Alors si vous traversez une période de deuil en ce moment, comprenez bien, ce n'est pas la fin. C'est une préparation à quelque chose de nouveau. C'est une purification pour un avenir meilleur. C'est se libérer de ce qui vous empêchait de recevoir ce que j'avais déjà préparé.
Quant au chiffre 11, il recèle une autre signification. Composé de deux, un côte à côte, il symbolise le partenariat, l'union, notre union. Lorsque vous voyez 11-11, je vous dis, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble, vous et moi, en partenariat, en alliance. Cela change tout, car lorsqu'on comprend qu'on n'est pas seul, on cesse d'agir désespérément. On cesse de vouloir tout contrôler. On cesse de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Car on sait, j'ai un partenaire, j'ai un allié, j'ai Dieu avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parlons maintenant d'un sujet souvent négligé, la santé. On peut gagner tout l'argent du monde, mais sans santé, à quoi bon? On peut avoir toutes les opportunités, mais si l'on est malade, on ne peut pas en profiter. Le 15, en plus de prier pour vos finances, priez pour votre santé, priez pour votre guérison, priez pour le rétablissement de votre corps, car je tiens à vous pleinement, pas seulement à vos finances, à votre santé, à vos émotions, à votre esprit, à tout. Et si vous souffrez d'une maladie, d'une douleur, d'un mal que les médecins jugent incurable, apportez-le-moi le 15, confiez-le-moi, car je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui restaure, et ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les soins médicaux, je ne dis pas qu'il faut ignorer les médecins. Je dis qu'il faut y ajouter la foi, la prière, la conviction. Car lorsque l'on mêle science et foi, lorsque l'on combine médecine et miracle, le résultat est décuplé. Je vais vous parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de gens, le piège de l'immédiateté. Nous vivons à une époque où tout va vite. La restauration rapide, Internet ultra rapide, les réponses instantanées. Et les gens veulent que je sois rapide aussi. Ils veulent des miracles instantanés, des réponses immédiates, des bénédictions sans délai. Mais je ne fonctionne pas ainsi. Je travaille par processus, je travaille par maturation, je travaille par préparation. Car ce que j'ai pour vous n'est pas seulement pour maintenant, c'est pour le reste de votre vie. C'est pour les générations futures, c'est pour l'éternité. Alors, si cela prend du temps, ayez confiance. Si c'est difficile, persévérez. Si c'est douloureux, ne lâchez rien. Car au final, quand vous l'aurez reçu, vous comprendrez que cela en valait la peine. Vous comprendrez que ce processus était nécessaire. Vous comprendrez que ce retard avait un but. Et concernant la foi, permettez-moi de préciser quelque chose. La foi n'est pas ignorer la réalité. La foi n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La foi n'est pas nier les problèmes. La foi, c'est reconnaître les problèmes tout en croyant en sa propre force. C'est voir la difficulté, mais savoir que l'on possède la solution. C'est ressentir la peur, mais choisir malgré tout de faire confiance. Alors, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir des doutes, tu as le droit d'avoir des inquiétudes. C'est humain, c'est normal. Le problème n'est pas de ressentir ces choses. Le problème, c'est de laisser ces choses te paralyser. Le problème, c'est de laisser ces choses t'éloigner de moi. Le problème, c'est de laisser ces choses te faire abandonner. Alors tu ressens la peur, mais tu avances, malgré tout. Tu reconnais le doute, mais tu as confiance malgré tout. Tu admets l'inquiétude, mais tu t'abandonnes à moi malgré tout. Car la foi n'est pas l'absence d'émotions négatives. La foi, c'est choisir d'agir avec droiture malgré les émotions négatives. Je vais vous donner une stratégie efficace pour les prochains jours. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples, se réveiller, avoir à manger, avoir un toit, être en bonne santé, avoir une famille. Pas besoin de choses importantes. L'essentiel est que ce soit sincère. Lorsque vous faites cela, lorsque vous pratiquez la gratitude au quotidien, votre perception change. Vous commencez à voir plus de bienfaits. Vous commencez à percevoir plus de grâce. Vous commencez à reconnaître davantage ma présence. Et plus vous la reconnaissez, plus je vous donne de raisons d'être reconnaissant. Plus vous rendez grâce, plus je vous donne de raisons de l'être. Alors, prenez un carnet ou ouvrez l'application Notes de votre téléphone. Et chaque jour, avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le jusqu'au 15. Et après le 15, continuez.
car il ne s'agit pas d'une technique passagère. C'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est une attitude qui attire les bienfaits. Parlons maintenant des relations. Certaines personnes demandent des bénédictions financières, mais elles sont entourées de personnes toxiques. Elles fréquentent des gens qui les épuisent. Elles évoluent dans des cercles qui les tirent vers le bas. Alors je me demande, comment puis-je bénir cette personne si elle est entourée de gens qui gaspilleront mes bénédictions? Comment puis-je faire prospérer quelqu'un qui est lié à des personnes qui ne cherchent qu'à profiter de lui? Alors, faites le point sur vos amitiés. Examinez vos fréquentations. Réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps, car vos fréquentations influencent votre avenir. Vos relations déterminent ce que vous attirez. Vos liens avec les autres définissent qui vous devenez. Je ne vous dis pas d'abandonner tout le monde. Je ne vous dis pas de rompre toutes vos amitiés. Je vous dis d'être sage, de faire preuve de discernement, de protéger ce que je construis en vous, car il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir accès à la version épanouie de vous-même. Il y a des gens qui ne voudront que vous utiliser, ils ne voudront que vous prendre, ils ne voudront que vous exploiter. Alors, choisissez bien, choisissez avec sagesse, choisissez des personnes qui célèbrent avec vous, et non celles qui vous font concurrence. Choisissez des personnes qui enrichissent votre vie, et non celles qui l'appauvrissent. Choisissez des personnes qui vous inspirent, et non celles qui vous épuisent. Et lorsque le 15 arrivera et que vous recevrez ce que j'ai préparé pour vous, choisissez avec soin ceux à qui vous vous confiez. Ne le criez pas sur tous les toits, ne le montrez pas à n'importe qui, car il y a des regards malveillants, de l'envie, de la malice, et vous devez protéger votre bénédiction. Annoncez-le à ceux qui se réjouissent vraiment avec vous. Annoncez-le à ceux qui vous soutiennent sincèrement. Annoncez-le à ceux qui peuvent célébrer sans envie. Et aux autres, ne le révélez que lorsque ce sera solidement ancré, lorsque ce sera établi, lorsque ce sera ferme. Je vais vous parler des graines. Quand on plante une graine, on ne la déterre pas sans cesse pour voir si elle germe. On la plante, on la recouvre de terre et on attend. On l'arrose de temps en temps. On la protège du piétinement. Mais on ne la dérange pas constamment. Car si on la dérange trop, on la tue. Il en va de même de la foi. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez, lorsque vous affirmez, vous semez. Maintenant, ne déterrez pas sans cesse. Ne vérifiez pas chaque jour. Est-ce que cela s'est produit? Ou est-ce? Pourquoi pas encore? C'est déterrer, c'est tuer la graine. Semez et lâchez prise. Demandez et ayez confiance. Affirmez et reposez-vous. Je sais où est la graine. Je sais comment elle pousse. Je sais quand elle germera. Et en temps voulu, vous verrez le résultat, vous verrez la plante, vous verrez le fruit. Mais vous devez me laisser du temps. Vous devez me laisser de l'espace. Vous devez cesser de vous mêler de mes affaires. Quant à la prière, certains prient mal. Ils prient en mendiant. Ils prient en pleurant. Ils prient comme des mendiants. Et je les regarde et je me dis, tu n'es pas un mendiant. Tu es un enfant. Un enfant ne mendie pas. Un enfant demande. Un enfant déclare. Un enfant réclame son héritage. Alors changez votre façon de prier. Cessez de prier comme si vous étiez indigne. Vous êtes digne, non pas par vos propres mérites, mais parce que je vous ai rendu digne. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que je vous ai choisi. Priez avec autorité. Priez avec confiance. Priez en sachant que vous avez un droit, que vous avez accès à moi, que vous êtes mon enfant. Quand on prie ainsi, le ciel réagit différemment. Les anges se meuvent autrement. Les portes s'ouvrent autrement, car la prière fervente a du poids. Elle est puissante. Elle porte ses fruits. Permettez-moi de vous apprendre une prière à réciter chaque jour jusqu'au 15. Au réveil, dites ceci. Père, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie. Merci pour cette opportunité. Aujourd'hui, je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis béni. Je déclare que tout ce que j'entreprends prospère. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que la grâce m'accompagne. Je déclare que les miracles se produisent. Au nom de Jésus, simple, direct, puissant, faites-le chaque jour, à voix haute si possible. Car en le déclarant à voix haute, vous le libérez spirituellement. Vous activez des forces. Vous établissez des réalités.
Et précisément le 15, récitez cette prière matin, midi et soir, 3 fois, car le chiffre 3 symbolise la plénitude, la totalité, le divin. Prier 3 fois le même jour, c'est créer une protection spirituelle, une atmosphère propice au miracle. Parlons maintenant d'un sujet délicat mais essentiel, le péché. Certains prient tout en vivant consciemment dans le péché. Ils demandent des bénédictions, mais font ce qu'ils savent être mal. Et alors, ils se demandent, pourquoi Dieu ne répond-il pas? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Ça marche, mais pas comme tu le voudrais, car je ne peux pas bénir ce que tu fais de mal. Je ne peux pas faire prospérer ce qui te détruit. Alors parfois, je te refuse ma bénédiction, non par méchanceté, mais parce que je t'aime trop pour te voir te détruire avec de l'argent alors que tu pèches. Alors, si vous savez que quelque chose ne va pas dans votre vie, corrigez-le avant le 15. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais il faut que ce soit sincère. Il n'est pas nécessaire que tout soit résolu, mais il faut du repentir. Il n'est pas nécessaire de promettre de ne plus jamais refaire la même erreur, mais il faut s'efforcer de bien faire. Je n'attends pas la perfection, j'attends la sincérité. Je n'exige pas que tu ne tombes jamais, j'exige que tu te relèves toujours. Je n'exige pas que tu aies toujours raison, j'exige que tu n'abandonnes jamais. Alors viens tel que tu es, brisé, imparfait, avec tes défauts, mais viens sincèrement, viens repentant, viens avec la volonté de changer, et je t'accepterai, je te purifierai, je te restaurerai, et alors je te bénirai. Car la bénédiction vient après la transformation, la prospérité vient après la purification. Je vais vous parler d'un principe spirituel, peu connu, le principe de primauté. La primauté, c'est donner la priorité, c'est faire passer quelqu'un avant tout. Et lorsque vous me faites passer en premier, lorsque vous donnez la priorité au royaume, je vous donnerai la priorité. Mais comment donner la priorité au royaume de Dieu? Ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est vivre en accord avec ses principes, c'est prendre des décisions en fonction de mes convictions. C'est choisir le bien même quand le mal est plus facile. C'est honorer ses engagements même lorsque cela coûte cher. C'est être intègre même en l'absence de témoins. Quand on vit ainsi, quand on donne la priorité au royaume de la vérité, tout change. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, la grâce se manifeste. Car j'honore ceux qui m'honorent, j'exalte ceux qui m'exaltent, je fais prospérer ceux qui me donnent de la priorité. Alors, avant le 15, revoyez vos priorités. Suis-je votre priorité absolue? Ou seulement quand j'ai du temps libre? Seulement quand ça m'arrange? Seulement quand c'est pratique? Car si je ne suis pas votre priorité, je ne peux pas vous fournir ce dont vous avez besoin. Si je ne suis pas votre priorité numéro 1, je ne peux pas vous offrir le meilleur. Quant à l'e-book du lien épinglé, vraiment, procurez-vous-le. Ce n'est ni de la publicité, ni du marketing. C'est un outil, un savoir précieux qui vous fera gagner des années d'apprentissage. Il vous enseignera des choses que je mettrai des années à vous transmettre par la seule expérience. Tout y est, compilé, organisé, prêt à l'emploi. Et l'investissement est minime, c'est pratiquement gratuit. Alors, aucune excuse. Procurez-vous le matériel. Étudiez, mettez en pratique et constatez la différence dans votre vie. Car le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir est un avantage. Le savoir est un raccourci. Et lorsque vous reconnaîtrez mes signaux, lorsque vous apprendrez mon langage, vous cesserez de vivre dans l'obscurité. Vous cesserez d'errer, perdu. Vous commencerez à vivre guidé, dirigé, conduit par moi. Je souhaite maintenant vous expliquer la signification du chiffre 15 en février. Février est le 2e mois de l'année. Le chiffre 2 représente le choix, la décision, 2 options. Et le 15 représente la grâce, comme je l'ai déjà expliqué. Ainsi, le 15 février signifie littéralement « choisissez la grâce », choisis de faire confiance, choisis de croire, choisis de me donner une chance, choisis de lâcher prise, choisis de m'accompagner dans l'inconnu, choisis la grâce plutôt que la culpabilité, choisis la foi plutôt que la peur, choisis un miracle plutôt que la résignation.
Aujourd'hui est un jour de décision, de choix qui traceront le chemin, de prises de position qui détermineront les destins. Alors, abordez ce jour en sachant que vous devrez choisir, et choisissez le bon choix. Choisissez-moi, choisissez la foi, choisissez la vie. Et une fois votre choix fait, n'y revenez pas, n'hésitez pas. Ne vous demandez pas sans cesse si vous avez fait le bon choix. Choisissez et allez jusqu'au bout. Choisissez et ayez confiance. Choisissez et n'y pensez plus. Car hésiter après avoir choisi, c'est affaiblir la décision. C'est en diluer la force, c'est compromettre le résultat. Je tiens à vous prévenir, dans les jours précédant le 15, vous serez mis à l'épreuve. Des événements viendront semer le doute en vous. Des problèmes surgiront et tenteront de vous décourager. Des situations se présenteront qui vous inciteront à abandonner. Ce n'est pas un hasard, c'est la guerre. L'ennemi tente de vous déstabiliser avant même que vous ne receviez votre bénédiction. Il cherche à vous faire renoncer à cette grâce, à vous faire sentir indigne, à vous faire douter de sa réalité. Mais je vous le dis, tenez bon, résistez, ne cédez pas, car plus l'attaque est forte au départ, plus grande sera la bénédiction à venir. Plus la pression est intense, plus la victoire est proche. L'ennemi n'attaque que ceux qui sont sur le point de gagner. Il ne s'inquiète que de ceux qui sont sur le point de recevoir. Alors, face aux épreuves, souriez. Face aux tests, réjouissez-vous, car cela signifie que vous êtes proche du but, que vous y arrivez, que vous êtes presque arrivé. Et pendant ces épreuves, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, ne propagez pas la négativité, car se plaindre ouvre la porte à davantage de problèmes. Murmurer attire davantage de difficultés. La négativité engendre davantage de négativité. Alors même dans les moments difficiles, louez. Même dans la douleur, rendez grâce. Même quand tout semble impossible, proclamez la victoire. Car les louanges dans la vallée sont plus puissantes que celles au sommet. La gratitude dans le manque a plus de poids que la gratitude dans l'abondance. La foi dans la tempête vaut plus que la foi dans le calme. Je vais vous apprendre quelque chose qui changera tout. Lorsque vous traversez des épreuves et que vous continuez à louer Dieu, vous dites à l'enfer, « Je fais davantage confiance à Dieu qu'à toi ». Vous déclarez, « Je sais qui triomphera à la fin ». Vous affirmez, « Cette épreuve est temporaire, mais la fidélité de Dieu est éternelle ». Et quand vous faites cela, quand vous louez Dieu au cœur de l'épreuve, le ciel se manifeste, des anges sont envoyés, l'aide est prodiguée, des portes s'ouvrent, car louer Dieu dans l'adversité n'est pas ordinaire, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, et le surnaturel attire le surnaturel. Alors, dans les jours à venir, même si tout s'écroule, louez, chantez, déclarez, rendez grâce, et voyez ce que je vais faire, voyez comment je vais renverser la situation, voyez comment je vais la transformer. Le 15 février restera gravé dans votre histoire. Ce sera un tournant, un avant et un après. Et dans quelques années, en y repensant, vous vous souviendrez, c'est ce jour-là que tout a basculé. C'est ce jour-là que j'ai décidé de faire pleinement confiance. C'est ce jour-là que Dieu a prouvé sa fidélité. Alors, ne ratez pas cette occasion. Ne la laissez pas passer, car des moments comme celui-ci sont rares. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Et vous êtes dans une fenêtre ouverte. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Profitez-en, utilisez-le, tirez-en le meilleur parti. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous en profiterez pleinement, vous verrez que 11h11 n'était pas qu'un simple chiffre. C'était un appel, c'était une invitation. C'était moi qui disais « Venez, approchez-vous, venez recevoir, venez vivre ce que j'ai préparé pour vous depuis la nuit des temps. Permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va révolutionner votre compréhension de la providence divine. La providence ne vient pas uniquement d'en haut, elle vient aussi de l'intérieur. Parfois, je ne mets pas d'argent dans votre main, je place une idée dans votre esprit, je développe une compétence en vous, je mets une rencontre sur votre chemin. Et beaucoup passent à côté de ce qui leur est offert, car ils ne regardent que vers le ciel, attendant que cela leur tombe du ciel. Mais je l'ai déjà semé en vous, j'ai déjà placé en vous des idées, des talents, et
des capacités. Il vous suffit de les activer, de les développer et de les utiliser. Alors, cessez cette mentalité de dépendance totale. Cessez d'attendre que tout se mette en place tout seul. Je vous ai donné des mains. Je vous ai donné un esprit. Je vous ai donné de la créativité. Maintenant, servez-vous-en. Travaillez en partenariat avec moi. Je fournis la graine, vous la semez. J'envoie la pluie, vous cultivez. Je vous offre la récolte, vous la gérez. C'est un partenariat. Tu n'es pas seul, mais je ne fais pas tout pendant que tu regardes. Nous sommes deux, ensemble. Chacun fait sa part. Et quand ça fonctionne comme ça, quand il y a cette unité, les résultats sont extraordinaires. Je vais vous parler d'une erreur fréquente. Beaucoup pensent que la foi consiste à rester immobile et à attendre, qu'elle consiste à ne rien faire et à attendre que tout se fasse. Mais il n'en est rien. La vraie foi est en mouvement. La vraie foi agit. La vraie foi fait des pas, même sans voir tout le chemin. Regardez Noé. Je lui avais ordonné de construire l'arche. Il n'a pas plu pendant sa construction, mais il l'a construite malgré tout. Regardez Abraham. Je lui avais ordonné de quitter son pays sans lui préciser où. Mais il est parti malgré tout. Regardez David. Je l'avais oint roi, mais il a passé des années à fuir dans le désert. Pourtant, il a gardé la foi. La foi qui ne se manifeste pas n'est pas la foi. C'est de la passivité. C'est de la paresse spirituelle déguisée en spiritualité. Alors, levez-vous, agissez, faites votre part. Et pendant que vous faites la vôtre, je ferai la mienne. Et ma part est toujours plus grande, meilleure et plus puissante que vous ne l'imaginez. Concernant le 15, je tiens à ce que vous sachiez une chose. Ce n'est pas un jour magique où tout se produit automatiquement. C'est un jour stratégique où vous affirmez votre foi. C'est une étape importante, un point de repère. C'est le jour où vous déclarez « À partir d'aujourd'hui, les choses changent. À partir d'aujourd'hui, je fais des choix différents. À partir d'aujourd'hui, je crois différemment. » Et lorsque vous faites cette déclaration avec sincérité, conviction et détermination, le spirituel l'entend, le spirituel la reconnaît, et le spirituel répond, car les déclarations prophétiques ont du pouvoir, les décrets prononcés avec foi ont autorité, les paroles prononcées au bon moment déplacent des montagnes. Le 15, décrétez, déclarez, prophétisez sur votre vie, parlez de votre avenir comme s'il était déjà présent. Décrétez la prospérité, déclarez la santé, prophétisez la victoire. Et après avoir décrété, agissez comme si vous l'aviez déjà obtenu, car la foi sans les œuvres est morte. Une déclaration sans action est vaine. Je vais vous enseigner quelque chose que peu de pasteurs enseignent. Le pouvoir réside dans la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ont donc un poids, des conséquences et un pouvoir créateur. Dire du bien crée une réalité positive. Dire du mal crée une réalité négative. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de principes bibliques, de lois spirituelles. Alors, maîtrisez votre langue, maîtrisez vos paroles. Cessez de parler de malheur, de prophétiser l'échec ou la défaite, car chaque fois que vous parlez ainsi, vous vous opposez à ce que je veux accomplir dans votre vie. Changez le récit, changez le discours. Même si la réalité n'a pas encore changé, changez votre façon d'en parler. Arrêtez de dire « je suis pauvre ». Commencez à dire « je réussis grâce à ce processus ». Arrêtez de dire « je n'y arriverai jamais ». Commencez à dire « j'y parviens étape par étape ». Arrêtez de dire « rien ne fonctionne pour moi ». Commencez à dire « tout concourt à mon succès ». Cela vous paraît insignifiant, cela vous paraît futile. Détrompez-vous. C'est puissant, c'est transformateur, car les mots façonnent la réalité. Les mots créent des atmosphères. Les mots ouvrent et ferment des portes dans le domaine spirituel. Et le 15, je veux que tu fasses une liste de toutes les choses négatives que tu as dites sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir. Absolument tout, sans rien cacher. Puis brûle cette liste, jette-la et déclare. À partir d'aujourd'hui, je ne parle que de vie. Je ne décrète que des bénédictions. Je ne prophétise que la victoire. Ce sera un tournant.
Cela établira une nouvelle norme. Cela créera une nouvelle normalité. Et dans les semaines à venir, vous verrez la différence. Vous ressentirez le changement. Vous constaterez les résultats. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose de sérieux. Certaines personnes tenteront de vous décourager. Lorsque vous commencerez à vivre, parler et agir différemment, cela déplaira à certains. Certains se moqueront de vous, certains vous critiqueront, certains vous traiteront de fous, d'illuminés, de fanatiques. N'y prêtez pas attention, ne vous laissez pas affecter, car ces gens parlent de leur propre position. Et leur position est celle de la défaite, du conformisme, de la médiocrité. Et ceux qui occupent cette position ne peuvent comprendre ceux qui aspirent à quelque chose de plus grand. Alors, face aux critiques, aux moqueries et à l'opposition, souvenez-vous, ils ne comprennent pas car leur foi n'est pas aussi profonde que la vôtre. Ils ne voient pas car ils n'ont pas votre vision. Laissez-les parler, laissez-les douter, et vous, poursuivez votre chemin. Continuez de croire, continuez de chercher. Et quand le miracle se produira, quand la victoire sera au rendez-vous, quand la bénédiction arrivera, ceux-là même qui vous ont critiqué voudront savoir comment vous avez fait. Ils voudront apprendre, ils voudront imiter. Et alors, vous pourrez leur enseigner, vous pourrez partager, vous pourrez leur montrer le chemin, mais sans arrogance, avec humilité, en me rendant toute la gloire. Je vais vous révéler un secret concernant 11h11. Chaque fois que vous voyez cette heure, ce n'est pas seulement pour recevoir quelque chose. Parfois, c'est pour donner. Parfois, c'est pour bénir quelqu'un. Parfois, c'est pour être la réponse à la prière d'autrui. Alors, quand vous voyez 11-11, demandez-vous, Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je dois aider maintenant? Y a-t-il quelqu'un que je dois appeler? Y a-t-il quelqu'un que je dois bénir? Et si un nom vous vient à l'esprit, ne l'ignorez pas, n'attendez pas, agissez. Car il se peut que je me serve de vous comme instrument de bénédiction et pour quelqu'un. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous devenez un canal, vous activez la loi de réciprocité. Vous semez, et ce que vous semez, vous le récoltez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous aidez, plus vous êtes aidés. Le 15 peut être le jour où l'on reçoit autant qu'on donne. Ce peut être le jour où l'on est béni et où l'on devient une bénédiction. Ce peut être le jour où l'on fait l'expérience des deux facettes de la générosité divine, recevoir et donner. Et c'est important, car la véritable prospérité ne consiste pas à accumuler, mais à partager. Il s'agit de recevoir pour mieux donner, d'être béni pour bénir autrui, de prospérer pour contribuer à la prospérité des autres. Ainsi, vous n'abordez pas le 15e siècle avec une mentalité d'accumulation, mais avec une mentalité de multiplication. Vous y entrez en sachant que tout ce qui arrive doit être investi, semé, partagé, et non pas enfermé, gardé ou caché. Car lorsqu'on accumule par peur de perdre, on perd. Lorsqu'on met de côté par peur de manquer, on manque. Lorsqu'on cache quelque chose par peur de ne plus l'avoir plus tard, on bloque l'avenir. Mais lorsqu'on partage avec foi, cela se multiplie. Lorsqu'on sème avec confiance, on récolte. Lorsqu'on donne en sachant qu'il y aura de l'abondance, il y en aura plus qu'il n'en faut. Je vais vous donner un aperçu de ce qui pourrait se passer après le 15. Vous serez différent. Les gens remarqueront un changement en vous. Pas forcément lié à vos possessions, mais à votre personnalité, à votre façon de parler, d'agir et de faire confiance. Et ils vous demanderont, que vous est-il arrivé? Et là, vous aurez le choix. Vous pouvez le cacher, vous pouvez donner des réponses vagues, ou vous pouvez témoigner, vous pouvez raconter, vous pouvez partager ce que j'ai fait dans votre vie. Le témoignage est puissant. Il fortifie votre foi, il inspire les autres, il glorifie mon nom. Alors, quand l'occasion se présente, témoignez, non avec arrogance, non avec ostentation, mais avec gratitude, avec humilité, avec sincérité. Racontez comment c'était, racontez ce que j'ai fait, racontez comment c'est maintenant, et rendez-moi toute la gloire, car je ne partage pas la gloire, mais j'aime être reconnu, j'aime que mes œuvres soient proclamées, j'aime que ma fidélité soit reconnue, et chaque fois que vous témoignez,
vous prophétisez sur votre propre vie. Vous affirmez, si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore. S'il m'a béni là-bas, il me bénira ici. S'il a été fidèle en cela, il le sera aussi aujourd'hui. Et cette déclaration attire davantage de bénédictions. Elle génère plus de ressources. Elle suscite plus de miracles. Après le 15, témoignez, partagez, proclamez. Et voyez comment cela créera un cycle de bénédictions continue dans votre vie. Je tiens à vous préparer à quelque chose. Après l'avoir reçu, vous serez mis à l'épreuve. Vous serez tenté de retomber dans vos vieilles habitudes. Vous serez attiré par ce que vous étiez. Vous subirez une pression pour retourner dans votre zone de confort. Résiste, ne recule pas, ne cède pas, car rebrousser chemin après avoir gravi les échelons est pire que de n'avoir jamais gravi. Reculer après avoir progressé est plus douloureux que de n'avoir jamais progressé. Alors, quand cette tentation se présente, souviens-toi d'où je t'ai emmené. Souviens-toi de ce que tu as traversé. Souviens-toi du prix à payer pour arriver là, où tu es, et choisissez de rester, choisissez de demeurer, choisissez de continuer. Car l'ennemi sait que si vous restez à ce nouveau niveau, vous ne reviendrez pas. Si vous vous installez dans cette nouvelle réalité, c'est fini pour lui. C'est pourquoi il attaquera avec force juste après la victoire, juste après la conquête, juste après le miracle. Mais vous serez prêts, car je vous ai déjà prévenu, je vous ai déjà alerté, je vous ai déjà équipé. Ainsi, lorsque l'attaque surviendra, vous ne serez pas surpris, vous la reconnaîtrez, vous résisterez, vous vaincrez. Je vais vous enseigner une technique de combat spirituel. Lorsque la tentation de retomber dans vos anciennes habitudes se présente, faites ceci. Rappelez-vous à voix haute ce que j'ai déjà accompli. Proclamez à voix haute les victoires que vous avez déjà remportées. Témoignez à voix haute des miracles que vous avez déjà vécus. Pourquoi à voix haute? Parce que parler, c'est écouter. Et quand on s'entend proclamer la vérité, la foi grandit, la confiance s'accroît, la détermination se fortifie. Et l'ennemi recule, car il ne supporte pas d'entendre un témoignage, ni une déclaration de victoire. Alors, use de ta bouche comme d'une arme, utilise tes paroles comme un bouclier, utilise ton témoignage comme une épée, et surmonte toute tentation de reculer. Le 15 février approche, chaque jour qui passe vous rapproche, chaque heure qui passe vous rapproche. Et pendant que vous attendez, vous vous préparez, vous vous positionnez, vous vous alignez. Car il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'attendre activement. Il s'agit d'attendre en agissant, d'anticiper tout en se préparant. Et lorsque l'on fait cela, lorsque l'on conjugue la foi et l'action, l'attente et la préparation, l'espoir et le travail, les résultats sont inévitables. Alors, profitez bien de ces derniers jours. Ne les gaspillez pas, ne vous relâchez pas, restez concentrés, faites preuve de discipline, gardez espoir. Car le compte à rebours est lancé. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous vous préparez pour le grand moment. Et le moment venu, vous serez prêt. Vous serez positionné. Vous serez aligné. Et vous recevrez tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai conservé pour vous depuis avant la création du monde. Je suis Dieu. Je ne mens pas. Je ne manque jamais à mes engagements. Je n'oublie jamais. Et ce que je promets, je le tiens. Cela peut prendre du temps, selon vous. Cela peut sembler impossible. Mais de mon point de vue, tout va bien. Chaque chose arrive en son temps. Tout est sous contrôle. Alors repose-toi, aie confiance, laisse-toi aller et attends avec joie. Attends avec espoir. Aiguë brûle, en sachant que le meilleur est à venir, que la victoire est proche, qu'un miracle est en route, et rien, absolument rien, ne peut empêcher ce que j'ai déjà décrété pour ta vie.